vais vous présenter le monde de la finance comme vous ne l'avez jamais encore entendu. Le but de cette vidéo d'un style particulier est de mettre le doigt sur les particularités du trading en général. Aucun sujet précis ne sera développé cette fois, mais plutôt un tas de généralités qui ont pour but de faire réfléchir les futurs traders ainsi que les traders débutants sur ce monde intraitable qu'est la finance. 7 sujets différents seront traités. Ainsi, à la fin de la vidéo, vous aurez probablement une autre idée de la bourse en général. Trader de l'argent sur les marchés ne doit pas être un casino. Il vous appartient pour cela d'être bien armé et aguerri avant de vous lancer dans la fosse aux lions. La vidéo comporte une grande partie d'explications en langage parlé. Je regrette, mais ceci doit être dit, et nulle part ailleurs vous entendrez cette vérité. Le monde de la finance est un monde pourri, baignant dans l'hypocrisie, le mensonge et la manipulation. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi n'est pas le problème. Le problème serait de rester la tête dans le sac et de persévérer dans la croyance du conditionnement d'un système bien rodé. Commençons, si vous le voulez bien, par le point 1, qui est une courte explication des marchés. Donc, la bourse, c'est quoi? La bourse est un lieu d'échange. C'est un vaste marché où l'on échange des titres financiers. Ces derniers sont représentatifs de multiples actifs. Il peut s'agir d'actions, d'obligations, de devises, de matières premières ou même de taux d'intérêt. Tout peut s'échanger, tant qu'il est sous la forme d'un titre. Ici, point question d'échanger physiquement des marchandises, même si certains achats peuvent se transformer en livraison physique. Les investisseurs achètent du papier avant tout. La bourse est un vaste marché où les acheteurs rencontrent les vendeurs. Les acheteurs fixent un prix d'achat et les vendeurs un prix de vente. La confrontation de ces prix se retrouve dans le carnet d'ordre. On peut comparer la bourse au marché de l'automobile d'occasion. Le vendeur souhaite vendre sa voiture et recherche un acheteur. Pour vendre un titre, il est nécessaire de trouver un acheteur. Cela s'appelle la contrepartie. La bourse permet donc aux acheteurs et aux vendeurs de se rencontrer facilement et de limiter les coûts de cette rencontre. Chaque jour, plusieurs milliards d'euros sont échangés rien qu'à la seule bourse de Paris. Des actions, des obligations ou encore des contrats à terme changent de main plusieurs fois par seconde. Cette dématérialisation a conduit à la réussite du système, mais aussi à de nombreuses dérives liées à la spéculation. Il y a certaines occasions où ce n'est plus les vendeurs ou les acheteurs qui font le marché, mais la spéculation. Et qui dit spéculation dit manipulation. Nous verrons cela plus loin. Chacun aura sa vision personnelle de la bourse en fonction de son vécu, de sa culture économique ou encore des dernières actualités. Certains penseront qu'il ne s'agit que d'un repère de capitalistes et de spéculateurs assoiffés d'argent, et ils n'auront pas tort. D'autres verront dans les marchés boursiers un formidable moteur de croissance pour l'économie, et ils n'auront pas tort non plus. Bref, chacun aura déjà un avis plus ou moins préconçu sur la question. Il n'est pas dans mon objectif de vous faire changer d'avis, mais de comprendre les principaux mécanismes qui régissent la bourse et les marchés financiers en général, en vous donnant les clés nécessaires à sa bonne compréhension. Maintenant, revenons à nos moutons. L'accroissement des volumes d'activité a incité les autorités de marché à développer un système informatique, j'ai nommé le Super CAC. Il permet de gérer plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque jour. Ce système informatique est le véritable lieu d'échange de la bourse en France. Il est situé en région parisienne, dans un endroit hautement protégé et tenu secret. Allons voyons. Ainsi, les opérateurs, les investisseurs, les traders, les particuliers ne se déplacent plus physiquement pour transmettre leurs ordres sur le marché. Ils se contentent de se connecter à leur interface de transaction et de passer leurs ordres. Cette facilité d'usage a fait exploser bien sûr les volumes d'échange.
La City de Londres est la place financière la plus importante au monde. Vous croyez que c'est Wall Street? Eh bien, vous vous trompez. Dès demain, par exemple, regardez bien vos graphiques. La volatilité augmente à l'arrivée de Wall Street, c'est normal. Elle s'additionne à celle des bourses européennes. Mais quand la City ferme ses portes, remarquez la lenteur des marchés qui s'installent petit à petit. Wall Street n'est pas le roi de la volatilité. Elle y contribue de 15h30 à 17h30 et ensuite, lorsqu'il est seul, la volatilité tombe subitement jusqu'à devenir inexistante vers 22h, même bien avant. Plus de volume, ce sont vos objectifs revus à la baisse et des trades qui diminuent en poussée. C'est ce que j'appelle l'effet entonnoir. Tous les jours, les cours se rapprochent de leur plus gros volume journalier. Plus de plus bas, plus de plus haut, le marché devient atone et se réfugie près d'un HVN. HVN, Height Volume Nodes. Donnant ainsi cet aspect d'entonnoir, ou si vous désirez, celui d'un triangle. Nous verrons plus loin de quoi il s'agit exactement. Donc les marchés américains ne sont pas les rois de la volatilité. Il faut tenir compte de ceci si vous voulez viser un objectif conséquent après 17h30. C'est que le prix s'arrêtera bien avant par manque de conviction. Abordons maintenant le point 2, les market makers. Un broker de type market maker, aussi appelé faiseur de marché, est généralement une entreprise, le plus souvent une banque d'investissement, ou une personne physique qui a pour mission de communiquer en continu des prix d'achat et de vente de produits financiers à sa clientèle ou bien à l'intégralité du marché. En quelque sorte, il a le rôle de coter en temps réel le marché. Donc, vous comprenez que les market makers sont donc des faiseurs de marché. La plupart du temps, les market makers sont rémunérés par les bourses. En effet, ceux-ci souhaitant offrir aux traders un service de qualité basé sur la possibilité d'acquérir ou de céder des titres à tout moment, et pour ceux-ci, les market makers sont indispensables. En parallèle, certains market makers sont également rémunérés grâce au spread. En effet, même si les spreads fixes sont en général assez faibles, le nombre important d'opérations traitées quotidiennement par les market makers leur assure une rémunération plus qu'intéressante. À noter que certains brokers market makers imposent des spreads variables. Les spreads variables permettent, lors de news importantes, de couvrir leur position en augmentant parfois très sensiblement le spread. Par exemple, FXCM ayant un spread de 1 sur le DAX normalement, dérape sans vergogne à plus 10 pips. Le pire dans cette histoire, c'est que 2 heures après la news, ce même spread s'affiche toujours à plus X. Pourtant, il n'y a plus de macroéconomie. Donc, il vous est impossible de rentrer sur le marché, car cet élargissement de spread a pour but justement de vous dissuader de rentrer. On peut comprendre que ce market maker était en difficulté à ce moment-là, mais lui a le droit de vous stopper et d'influencer le marché à son bon compte. Lui a droit à la profondeur des marchés, tandis que vous n'avez aucun élément à votre disposition. Le combat est donc perdu d'avance, me direz-vous. Oui, pour 98% des traders particuliers sur le long terme. Et ceci, tout broker confondu. L'exemple de FXCM est du vécu, mais n'en doutez pas que les autres ont les mêmes techniques et les mêmes effets. Le choix de votre market maker pour le Forex et les CFD sera une des clés importantes de votre trading, si vous choisissez cette solution. Là-dessus, je ne peux pas vous donner de conseils, car pour moi, ils se ressemblent tous. Si votre choix est de trader le Forex et les CFD, vous resterez donc sur un pseudo-marché. Pseudo, j'ai dit, eh bien oui. Ne croyez pas trader sur les vrais marchés en passant par un market maker. Vous ne le pourrez pas. Pour cela, il faudra, après vous être initié à la bourse, abandonner les market makers et de passer sur les futurs avec une plateforme payante et un flux payant qui vous donnera accès au vrai marché. L'avantage, c'est déjà d'éviter une partie directe des manipulations des market makers et vous traderez dans la cour des grands, mais cela a un coût qui sera à n'en pas douter rémunérateur si vous tirez votre épingle du jeu en matière de trading. Les techniques de trading
sont les mêmes chez un market maker ou sur les futurs. Enfin, grossièrement, sauf si vous arrivez sur les outils genre TEP, Footprint, Carnet, DOM, etc., qui sont à ne pas mettre dans les mains d'un débutant. Il faut d'abord être formé, et ces formations sont souvent très chères. J'ai cru comprendre que certains proposent ces formations très courtes à 1500 € pièce. Notre site en évolution offrira certainement un jour ces formations. Bien entendu, une telle formation ne peut être gratuite, c'est compréhensible. Mais son coût sera probablement très compétitif. Sais-je un market, ces outils vous seront d'aucune utilité, vu que vous n'avez pas le flux adéquat, car vous n'avez pas accès à la profondeur du marché. En conclusion, cela se résume simplement à ça. Je ne vous dis pas d'entrer sur les marchés par les futurs. Vous avez besoin d'apprendre les bases et d'essuyer vos plâtres. Mais sachez que chez un market maker, vous êtes un pion sur l'échiquier avec une carte d'identité. Maintenant, j'aborde les différents points sur les manipulations des marchés. Et ne croyez pas être en dehors, car vous, traders, vous serez les premiers pions touchés de plein fouet par ces pratiques douteuses. Que vous soyez avec les futurs ou chez un market maker, ça sera exactement la même chose. Tout d'abord, ce que vous vous apprêtez à écouter risque de vous choquer. Et pour certains, une grande partie des croyances sur le fonctionnement des marchés vont partir en lambeaux. Vous allez découvrir le véritable marché, un marché que peu de traders ont la chance de réellement comprendre et dont seulement 1% de la population en connaît la notion. Ces remarques, vous ne les trouverez jamais sur un autre forum, car les autres forums sont sponsorisés par les market makers eux-mêmes. Les modérateurs veillent donc à la bonne éthique des sujets abordés. Ainsi, le forum devient stérile et orienté et n'offre plus aucun intérêt, sauf celui par le truchement des analystes qui vous donneront probablement une explication au sens qu'a pris le prix du marché. Ici, vous avez le droit de connaître la vérité et c'est notre droit de vous en avertir. Mes paroles s'adressent aux traders qui ont essayé tous les systèmes, modèles, indicateurs, stratégies, qui ont écouté tous les gourous pour ne point toucher du doigt le nec plus ultra de la réussite, mais qui en fin de compte ont été déçus en voyant leur compte fondre comme neige au soleil. N'oubliez pas que seulement 2% des traders gagnent sur le long terme, pas plus. Maintenant, pendant cette petite minute, je m'adresse aux traders confirmés qui ont atteint le point où ils savent que quelque chose se passe sur les marchés. Ils sentent que quelque chose ne tourne pas rond avec la façon dont le trading est présenté. C'est le moment pour eux de remettre en cause leur trading et leur psychologie. En conclusion, pour les anciens et même les débutants, devenir trader confirmé, c'est se développer un futur solide pour son trading basé sur des règles anti-teneurs de marché. Ceci est valable sur les futurs comme chez les market makers. Je vais prendre comme exemple d'explication un livre qui a été écrit par Martin Cole sur les manipulations des marchés. Ce livre explique comment une conversation entendue de manière fortuite a permis un jour à cet auteur de découvrir quelque chose qu'il pensait avoir toujours existé à l'intérieur des marchés financiers. Il a utilisé cette nouvelle donne pour changer sa manière d'anticiper les marchés. Je pense qu'étant maintenant certains des manipulations des market makers, nous pouvons tous avoir à l'esprit que les marchés ne sont pas la réplique exacte de la géopolitico-économique. Il y a longtemps que j'écoute plus les radios, la TV, les news, les analystes, pour qui la hausse ou la baisse donnera toujours une bonne raison de justifier les agissements des banques d'investissement. Le but n'est pas d'examiner les bases du marché et du trading, mais la projection de notre personnalité, de notre ressenti, le tout noyé dans le monde de la finance qui influence nos performances de trading. Admettre nos forces et nos faiblesses sont les conditions sine qua non pour se lancer sur les marchés. Les marchés ne sont pas exempts de qualificatifs désagréables comme mensonge, corruption, désinformation et manipulation. La répétabilité chez le traiteur professionnel est le seul qualificatif qui lui aille s'il veut subsister dans la finance. Mais qu'en est-il des particuliers ? Sans la possibilité de répéter des résultats, on gagnerait littéralement pendant 1 minute, puis ensuite tout reperdre la minute d'après.
en sautant d'un mouvement de marché aléatoire à un autre mouvement. Maintenant, regardons du côté du jargon des marchés du trading. Des expressions comme « c'est un marché libre gouverné par la loi de l'offre et de la demande » ou « les marchés sont trop gros pour être manipulés » sont deux vérités qui sont fausses et ont pour but de tromper les traders extérieurs au système. La répétabilité qu'on apprend un peu partout est basée sur le besoin absolu des teneurs de marché d'engendrer des profits qui permettent au final de payer leurs immenses gratte-ciel et caractérisent leur cupidité et leur soif de pouvoir. Si un teneur de marché est prêt à vendre à un prix intéressant, et étant donné qu'il existe pour faire des profits, il est assez évident qu'il ne le fera pas s'il sait qu'on va faire de l'argent et lui non. Le deuxième niveau de répétabilité est l'arsenal de méthodes qu'il utilise pour générer ses profits. En tradant leur business model, on peut être sûr que celui-ci se répétera et ne changera jamais. Le troisième niveau est l'offre et la demande. Mais sur les marchés financiers, ce concept n'est pas aussi évident que dans d'autres industries, bien sûr. Pour trader comme un professionnel, il faut penser de la même manière que les teneurs de marché, c'est-à-dire de regarder les marchés de l'intérieur et de se concentrer sur le contenu du business model des teneurs de marché. Il faut comprendre comment les traders agissent et réagissent exactement aux conditions du marché. Ceci permet d'obtenir une compréhension comparable aux teneurs de marché. Comment cela se passe-t-il ? Je vous ai mis un dessin tout simple représentant une zone de compression dite accumulation, le rectangle que vous voyez avec un petit zigzag. Cette zone est semblable à une résistance ou à un support, là où le prix reste indéfiniment, en faisant des petits allers-retours. Nous, en Market Profile, nous savons ce que c'est. Nous appelons ça la zone de valeur. Et c'est l'endroit où le prix s'accumule. Il tente de sortir par le haut, par le bas, en vous faisant croire que vous serez du bon côté, mais il n'en est rien, car c'est une stratégie de market maker finement menée avec de l'anticipation. En suivant les lois de l'offre et de la demande, le teneur de marché effectue son accumulation, dans cette zone qu'on appelle la boîte, en fonction de la demande anticipée. Un peu d'explication. Qu'est-ce que la demande anticipée ? Eh bien, les market makers doivent prévoir le volume qui sera fait dans cette zone de compression en fonction de l'offre et de la demande. Les markets doivent donc anticiper avec un temps d'avance ce que les traders extérieurs feront et pour cela, ils ont des outils. La rumeur, les analyses, les news, enfin tout un système bien rodé que l'on commence à connaître par cœur maintenant. La durée de cette opération dépendra du niveau de difficulté ou facilité à accomplir cette activité d'accumulation, bien sûr. La zone d'accumulation sur un graphique de cours s'appelle la boîte, ou plus communément appelée aussi un canal en analyse technique, les fameux canaux. Le terme exact dans ce cas est que cette zone d'accumulation est simplement une congestion. Cette congestion semble correctement expliquer une amplitude étroite visible sur un graphique de cours. Mais cette interprétation est fausse. La réalité est que cette congestion est en fait une opération secrète d'accumulation d'ordre d'achat ou d'ordre de vente. Les teneurs de marché ont un accès instantané à des informations auxquelles nous n'avons pas accès. Voir ce que j'ai dit auparavant. On peut assumer qu'à n'importe quel instant, ils peuvent estimer de manière assez précise si les traders sont plutôt favorables à une hausse ou à une baisse des cours. Ils peuvent aussi créer une impression de direction des marchés basée sur leur information globale. Souvenez-vous de ces petites mèches hausse ou basse pour ramasser les stops. On veut faire croire que le marché détale vers le haut ou vers le bas. On revient très vite. Justement pour que le trader ne puisse pas rentrer dans cette descente. On rentre dans la boîte et beaucoup plus tard on va en sortir, soit à la hausse ou à la baisse, après avoir fait cette bonne analyse, après l'analyse de tous ces outils. Cette accumulation doit rester secrète pour ne pas divulguer les intentions des teneurs de marché en accroissant la confusion auprès des traders.
Les rapides mouvements de sortie et retour dans le canal créent un effet de cisaillement pour les traders à cause des ordres stop et d'achat généralement placés à des niveaux évidents, juste en dessous du support et au-dessus de la résistance du canal. Ces cisaillements sont souvent extrêmement néfastes aux traders. Ils s'ajoutent à la confusion et à la peur ambiante et ils accélèrent l'étape d'accumulation des teneurs de marché. Le fait d'analyser et de comprendre l'accumulation des ordres d'achat ou de vente nous permet de prédire la direction future du marché. Comprendre le business model des teneurs de marché permet de correctement observer le marché et ensuite d'en profiter. Les deux compétences les plus importantes pour réussir en bourse sont: Petit 1. De réellement comprendre ce qui se passe derrière les graphiques. C'est le but de ma vidéo. Petit 2. De s'observer soi-même et de ne pas se focaliser sur l'observation des graphiques. En quelque sorte, je vous demande de ne pas vous laisser croire à la théorie des moyennes mobiles et des canaux traditionnels tracés avec 3 points. Les 3 phases du business model des teneurs de marché sont les suivantes. 1. L'accumulation d'ordres d'achat et de vente, dans ces fameuses boîtes, comme on a pu le voir. 2. La manipulation, avec tous les outils nécessaires, comme on a vu. 3. Le dégagement des profits. Donc, la phase 1, l'accumulation d'ordres d'achat et de vente. Pour accumuler des ordres d'achat, le teneur de marché doit persuader les traders de vendre, en faisant croire que les marchés vont baisser, pour ensuite déplacer les cours vers le haut. Inversement, pour accumuler des ordres de vente, le teneur de marché doit persuader des traders d'acheter en faisant croire que les marchés vont grimper, pour ensuite déplacer les cours vers le bas. La phase 2, la manipulation. Cette deuxième phase se fond de temps en temps avec la première phase et peut se décomposer en 2 parties. Manipulation pour accumuler. Les règles de manipulation pour accumuler sont les suivantes. Petit 1. Opération secrète. Un manquement à cette règle compromettrait la suite des opérations. C'est pour cette raison que les traders pros sont tenus au secret professionnel, sont donc très discrets. Deuxièmement, pas de direction discernable. Ceci est atteint en gardant les cours dans une fourchette étroite, couramment appelée congestion, la boîte, comme nous l'avons vu. Troisièmement, pas de volonté de créer des croyances prédominantes. Cette partie est très importante et est assurée en déplaçant le marché vers le haut ou vers le bas lentement et en restant dans une fourchette de cours serrés. Comme on peut le voir de temps en temps, on fait même la réflexion, aujourd'hui ça ne bouge pas beaucoup. Et aussi des manipulations pour prendre les traders à contre-pied à un moment opportun. Les mèches par exemple. Cette phase 3 se produit généralement une fois que 90% de l'accumulation s'est déjà effectuée. Cette méthode reste simple et pourtant ravageusement efficace. Pour accumuler des ordres d'achat par exemple, il suffit aux teneurs de marché de baisser les cours suffisamment en dessous du support du canal pour déclencher une grande quantité d'ordres stop et ainsi récolter de nombreux ordres d'achat. La méthode est identique pour accumuler des ordres de vente en faisant grimper les cours au-dessus de la résistance du canal. Une fois que vous avez commencé à identifier les marchés en fonction des croyances manipulées et non pas en fonction des cours, il devient facile de comprendre l'activité de marché avec la même perspective que les teneurs de marché, c'est-à-dire que vous allez trader dans le même sens. Le dégagement des profits. Pendant cette phase, les traders sont activement encouragés à rejoindre le mouvement pour générer de l'argent pour eux-mêmes. Ceci tout simplement pour que les teneurs de marché puissent écouler leurs accumulations et dégager leurs profits en vendant à des acheteurs potentiels ou en achetant à des vendeurs potentiels. La sortie du marché. N'importe quel imbécile peut rentrer sur le marché. C'est facile. Mais il faut avoir des compétences pour en sortir. Quand sortir du marché? La vérité des stop suiveurs stipule que ceux-ci procurent des gains potentiellement illimités tout en minimisant les risques. Cette vérité est une fois de plus fausse. Les stop suiveurs sont encore un autre outil des teneurs de marché
pour facilement accumuler si nécessaire. Il existe une règle fondamentale que les teneurs de marché sont contraints de respecter. Il est impossible de vendre ce qu'on n'a pas. Et même si c'était possible, on ne pourrait pas en générer des gains. C'est normal. Cela signifie que chaque mouvement initié par un teneur de marché s'arrêtera une fois qu'il aura dégagé tous les bénéfices possibles liés à son accumulation. Aucun autre mouvement n'aura lieu tant qu'il ne sera pas passé par une nouvelle phase d'accumulation, c'est-à-dire construction de cette boîte, de ce canal de compression. Cette simple règle nous permet de déterminer le meilleur niveau de sortie pour maximiser nos gains. Mais que fait l'autorité des marchés financiers? Eh bien, ce qu'elle peut face à un monde tellement gigantesque qu'elle ne peut surveiller qu'avec des moyens limités. J'en arrive maintenant au troisième point de cette vidéo, dans le chapitre « Apprendre à trader ». Il faut être très réaliste. À chaque fois qu'un trader gagne 50 ou 1000 euros en quelques minutes, un autre trader moins efficace les a perdus tout aussi rapidement. Trop d'amateurs, de débutants et tous ceux qui n'arrivent pas à progresser dans leur trading pensent en fait et espèrent qu'il va leur suffire d'acheter un système secret de trading ou de faire l'acquisition de techniques secrètes qui leur permettront de devenir instantanément d'excellents traders et de gagner beaucoup d'argent dans les marchés. La réalité est très loin de tous ces rêves. Apprendre à trader, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, est une longue aventure au cours de laquelle vous devrez constamment évoluer, progresser et apprendre à identifier et à corriger vos faiblesses ainsi qu'à apprendre à identifier et réutiliser ce que vous aurez appris à faire efficacement. Le nec plus ultra serait d'atteindre la répétabilité, mais très peu y arriveront, seulement à peine 2%. C'est ce qui qualifie les traders professionnels. Il existe une infinité de techniques de trading. Je dirais que chaque individu a sa propre manière de trader, donc c'est en forgeant que vous deviendrez forgeron. Il vous faudra dans un premier temps choisir une plateforme et un flux ou un broker. Je ne vais pas polémiquer sur le choix d'un broker ou des futurs, sachez simplement que l'on peut gagner des deux côtés. Le grand danger des market makers vient de ce que j'ai expliqué auparavant. Si vous tenez compte de cet ensemble dans votre trading, votre progression s'en ressentira énormément. Donc, que vous soyez en futur ou chez X, vous ferez des profits. Maintenant, si vos moyens vous permettent de prendre un flux et une plateforme genre Sierra, vous gagnerez en liberté de trading. Mais ce n'est pas pour cela que vous échapperez aux foudres des market makers. Il vous faudra vous former par vous-même et grâce à notre site flambant neuf, les formations coûteuses sur certains sites ne se traduisent pas forcément en termes de rentabilité future. Il n'y a que 2% de traders rentables sur le long terme. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Il vous faut chaque jour étudier un point différent et le mettre en application avec une plateforme de démonstration dans un premier temps. Je m'en voudrais de faire de la publicité pour un broker, mais il faut avouer que la plateforme Marketscope 2 est un excellent outil pour prendre un départ dans le milieu de la finance. Ensuite, vous faites ce que vous voulez, mais il serait dommage de perdre 5000 € en faisant ses dents sur quelque chose de payant, car je ne vous apprends rien en vous annonçant qu'il n'existe aucun trader au monde qui n'a pas cramé son premier compte réel. Avec le temps, si vous êtes encore là, lorsque vous aurez appris à dominer vos émotions et lire les marchés comme il le faut, vous déciderez vous-même de la direction à prendre sur les marchés. Ne soyez pas pressé. Si c'est le contraire, il vaut mieux stopper tout de suite et oublier le trading. Ce qui caractérise un bon trader, c'est d'être aux aguets pendant des heures sans bouger et de frapper fort au moment opportun. Il vous faudra vous pencher sur votre propre money management, sinon ce sera la bérésina. Regardez, personnellement j'ai un bon money management, et pourtant je ne mets pas de stop, car je suis hyper réactif, sans peur et sans reproche. Je maîtrise mes pertes mieux que mes gains. Et c'est la meilleure des choses. Dans cette vidéo, vous comprendrez que je ne puisse pas traiter
toutes les différentes techniques pour aborder les marchés, car il me faudrait une vidéo de plusieurs jours. Alors le forum Trading Market Profile vous aidera du mieux qu'il peut, mais ne pourra en aucun cas appuyer sur le bouton à votre place. Donc devenez d'entrée de jeu des autonomes et ne comptez que sur vous-même. Un trader est quelqu'un de solitaire qui est flanqué d'un pouvoir de décision lourd de responsabilité. Vous devrez gérer, organiser, planifier votre apprentissage seul, car c'est le but si vous voulez devenir trader un jour. Beaucoup se laissent vivre et comptent sur l'appui des analystes professionnels pour prendre des décisions. Ce n'est pas comme cela que vous progresserez. Les marchés sont froids. Je dis bien, personne n'est capable à 100% de dire où ira le prix de la journée. Seul le marché décidera et vous devrez vous incliner et vous remettre en cause à chaque instant de votre trading. C'est comme cela qu'il faille voir votre avenir de trader pour partir sur de bonnes bases réelles sans vous mentir à vous-même. Maintenant, passons à la quatrième partie de cette vidéo. J'ai nommé les outils utiles pour le trading. Les outils du trading sont avant tout une bonne plateforme, genre Marketscope ou Sierra et d'autres bien sûr. Je conseille aux traders débutants de démarrer leur carrière de trader sur quelque chose de simple. Il y a suffisamment de choses à comprendre sans pour cela dans un premier temps se prendre la tête avec des outils réservés aux traders confirmés. Vous aurez tout le temps de passer au stade supérieur lorsque vous commencerez à sentir le marché. Par exemple, pour devenir un pilote de Formule 1, on ne commence pas sa carrière avec une Formule 1, mais avec des petites voitures. Alors vous devez de respecter la chronologie avant de passer au stade supérieur. C'est un conseil surtout. Le temps d'apprentissage est plus ou moins long en fonction de chacun, et surtout du temps que vous pouvez y consacrer. Les techniques de trading, il existe trois sortes de stratégies de trading. Le swing, le day trading et le scalping. Le swing, c'est le trading long et à très long terme. Les positions excèdent plusieurs jours à plusieurs mois, voire plusieurs années. Enfin, c'était surtout valable auparavant. À notre époque, avec l'arrivée des black box, c'est-à-dire des algorithmes, il y a moins en moins de tendances long terme. Il y a ceux qui spéculent sur les taux des devises telles que le yen et une autre monnaie par exemple, et ceux qui font des analyses long terme et spéculent sur de longues tendances d'un actif à la baisse comme à la hausse. Les stops sont énormes en swing, mais les gains peuvent être encore plus énormes, c'est normal. Sur le gold en swing, vous pouvez spéculer sur des dizaines de milliers de pips à la hausse comme à la baisse. Par exemple, actuellement, en ce jour, nous sommes actuellement à 17 000 pips du plus haut historique chez FXCM par exemple. Et pareil chez les autres, c'est la même proportion. Ensuite, il y a le day trading. Le day trader est une personne qui prend des positions sur une journée. Il les tient pendant quelques heures, voire quelques minutes. Avant la clôture des marchés, le day trader solde ses positions et évite tout risque dû au gap d'ouverture du lendemain. C'est pour moi la technique la plus difficile du trading, car les positions aujourd'hui sont tellement réglées par ces algorithmes que les retracements ramasseurs de stop et de stop suiveurs sont fréquents. Les trades de plus de 100 pips sont de plus en plus rares. L'impact des news est de moins en moins visible, la direction des marchés en intraday s'aplatit et devient de plus en plus périlleuse pour les particuliers. Ensuite vient le scalping. Les scalpers sont de plus en plus fréquents. C'est la façon de négocier la plus agressive. Cette technique consiste à prendre des positions sur quelques ticks, voire quelques pips. Un nombre impressionnant d'opérations est donc passé avec de petites variations qui sont cumulées en fin de journée. La plupart des scalpers utilisent l'effet de levier pour augmenter leur taille sur le marché. Cette technique demande une grande lecture du marché. La plus grande d'ailleurs. L'erreur ne pardonnera pas, car le reverse n'est pas toléré. Beaucoup de scalpers travaillent avec des stops mentaux et non physiques, car le stop c'est votre carte d'identité, et votre market maker ne vous manquera pas si vous vous trouvez à 3 ou 4 pips de lui. Donc, ne pas lui donner l'opportunité de vous sécher. On utilise aussi rarement des take profits, qui sont aussi vos cartes d'identité, capables de donner vos positions. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais bien de vérité. Nous allons
passer maintenant au 6e registre de cette vidéo, c'est se monter une stratégie de trading. Avec tous les outils que nous avons énumérés, vous êtes maintenant capable de travailler dessus et de commencer à vous monter une stratégie de trading que vous améliorerez au fil du temps de votre progression. Si vous êtes nouveau dans le monde du trading, avant même de penser à en faire votre métier, vous avez besoin de vous asseoir et d'élaborer une stratégie de trading. Le marché des devises est l'un des marchés les plus prometteurs et lucratifs dans le monde, mais il est également très volatile et tandis que vous pouvez faire des profits énormes, vous pouvez également faire des pertes importantes si vous n'avez pas clairement défini votre plan de trading. Tout d'abord, avant de vous lancer sur les marchés, il vous faut penser money management. Le money management ne vous dit peut-être rien, mais cette technique est pourtant indispensable à tout plan de trading structuré. Cela ne vous parle toujours pas? Alors disons que le money management vous permet de ne pas voir votre compte de trading rasé au bout de quelques jours, comme c'est le cas pour de nombreux traders. Jouer sur le forex ou sur tout autre marché financier, ce n'est pas jouer au casino. Il faut savoir gérer ses pertes, car oui, vous ferez forcément des trades perdants. Faire des trades perdants, ce n'est pas être un mauvais trader, tout le monde en fait, même le meilleur des traders au monde. L'important est de maîtriser son risque avec le money management pour ne pas voir son compte à zéro sur un seul trade. En conclusion, un tas de règles que vous vous imposez et qu'il ne faut en aucun cas transiger. Si vous n'émettez pas de stop physique, il faut alors impérativement couper votre position là où vous devez la couper et sans état d'âme. Ensuite, le money management peut contenir des tas de règles autres que celles du trading, dont des règles psychologiques adaptées à votre personnalité. Comment ne pas penser argent et gain lorsque l'on trade? C'est difficile, car cette obsession envahit l'esprit et perturbe votre psychologie en diminuant vos facultés. Enfin, vous connaissez et vous connaissez vos points faibles qui doivent figurer dans votre plan d'action des risques. Votre stratégie de trading se mettra en place une fois que vous aurez essayé les 3 techniques qu'est le swing, l'intraday et le scalping. La spécialisation intervient après une première année environ à essayer à tout en général. Pendant ce temps, vous vous essaierez à utiliser tous les indicateurs en différentes time frames ainsi que d'une grande partie des actifs. Par contre, ne tradez jamais plus de 2 actifs par jour. N'écoutez pas les analystes à la botte des market makers qui vous conseillent de vous diversifier dans des tas d'actifs différents. C'est la chute assurée. Il vaut mieux connaître parfaitement 2 actifs qu'en en tradant 10 en faisant le malin et ne rien comprendre du tout. Les analystes, eux, ont des objectifs pour leurs brokers à atteindre. Les market makers sont rémunérés avec votre argent. Donc, vous êtes seul contre tout un système bien rodé. Ne l'oubliez pas. Vous ne croyez tout de même pas qu'ils vont vous donner la clé de la réussite. Pour eux, c'est le dépôt de bilan. Et adieu, récupérer son argent, c'est un broker en faillite. Voilà. Donc, des vidéos de trading, de scalping et d'intraday, ainsi que de swing, verront certainement le jour sur le site. Il suffit seulement d'avoir de la patience. Chaque sujet particulier dans cette vidéo sera traité par une autre vidéo concrète. Maintenant, dans la catégorie des outils, il existe toute une horde d'indicateurs pour trader. Une grande majorité ne servent pas à grand chose, car, comme on dit, ils repeignent. Ils ne font que reproduire le prix du marché et non prévoir ce qu'il fera. D'ailleurs, aucun indicateur est capable de le faire. C'est normal. Pourtant, il en existe quelques-uns que l'on peut garder en complément du market profile et du composite profile, qui, eux, pour moi, ne sont pas des indicateurs, mais un concept de trading. Le premier que je vais vous présenter, c'est le Buy Sell Volume pour Marketscope, que l'on trouve sur FX Code Base. Il a été créé par Stephen Dickinson, dit Robocode. Il est capable de donner de bonnes divergences sur les volumes. Les divergences se font soit sur le delta,
qui est la différence entre l'ask et le bid, hein, les volumes acheteurs et les volumes vendeurs, ou sur le volume total ainsi que sur le cumulatif delta. Bon, j'avoue que le cumulatif delta, je m'en suis jamais servi. Ah, donc, je vais vous le présenter. Donc, sur la plateforme Marketscope, j'ai affiché le graphique un peu n'importe lequel. Hein. Donc ici, en 30 minutes, par exemple, le DAX. On clique à droite, ajouter indicateur. On va chercher le buy sell volume. Le voici, voilà. Donc voici comment il se présente, hein. Better volume, meilleur volume quoi. Donc vous avez dans le style disposition option, style normal, delta, cumulatif delta. Donc moi je le mets sur normal. Vous pouvez changer les couleurs si vous voulez. Donc il va s'afficher en bas. Voilà, donc le but c'est de rechercher avec cet indicateur les divergences. Donc bon, bah, je vais en chercher. J'espère que je vais en trouver une tout de suite. Donc voici une petite divergence ici. Alors je vais vous la montrer. Donc voyez ici, si je peux tracer une droite, voyez la droite est du haut vers le bas, légèrement inclinée. Et ici, on est du bas vers le haut. Donc voici une divergence. Donc voici une divergence en 30 minutes. Voilà, donc vous avez des divergences. Ces divergences, il ne faut pas les prendre en une minute, ça ne sert à rien. Vous pouvez les prendre à partir de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Donc ici, on va mesurer en pips combien que ça nous fait. Donc la divergence nous aurait donné, disons, 40 pips sur le DAX. Vous voyez, en 30 minutes, bon, c'est sûr que les divergences en 30 minutes sont plus conséquentes. Donc là, on aurait pu prendre 40 pips. Je me serais arrêté à 20 avec une bonne marge de sécurité, comme d'habitude. C'est la réussite de mes trades, c'est la sécurité. Je suis jamais gourmand, je coupe à la moitié. Voilà, et je laisse le reste pour les autres, si vous voulez. Voilà, donc on a cette première divergence ici, vous voyez. Donc, en principe, elles se croisent, les deux droites. Où est-ce qu'on peut en trouver encore une autre? Alors, voyez ici, là, on est du haut vers le bas, ici, sur le buy sell volume, donc sur le total, je me suis mis sur le total, et ici, on monte. Vous voyez ce qui s'est passé après? Divergence baissière. Le prix a retracé de 82 pips, 81 pips. Voilà, donc vous avez vu ici, ça descend, et ici, ça montait. Voilà, c'est tout simple à lire une divergence. Hein? Voilà, donc je pense qu'on reviendra sur des trades, quand je ferai des vidéos sur les trades, on reviendra plus approfondi sur les indicateurs, parce que là je vais vous en présenter quelques-uns, mais l'heure tourne pour la vidéo, j'ai un fichier qui est énorme, donc j'essaie de le raccourcir et on fera plusieurs vidéos, vous inquiétez pas. Donc j'enlève. Ensuite, donc je vous ai présenté, maintenant je vais vous présenter le simple volume. Donc vous cliquez à droite, montrer volume tick. Vous cliquez dessus, il s'affiche en bas. Là, pour les scalpers, on va se mettre en 5 minutes. Voilà. Bon, je n'ai pas affiché le market profile, ni le composite profile, ni rien. Simplement parce que je vous présente que les indicateurs. On va l'agrandir un petit peu. On va chercher voilà, ce qu'on va chercher, c'est un spike de volume. Voilà. Alors, un spike de volume, c'est quoi? C'est un volume énorme qui se détache. Donc, un spike de volume, c'est une barre verticale des volumes qui monte, qui vient stopper une hausse. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Bon, c'est quasiment sûr que le market maker en a marre de grimper, de laisser monter le prix. Il le stoppe net en envoyant des contrats, les contrats qu'il faut. C'est pour ça que cette bougie de volume monte très très vite et elle stoppe le cours. Donc regardez ce qui s'est produit après. Bling, c'est la descente. On a retracé sur 23 pips. On a retracé sur 23 pips. Et pourtant on est en time frame 1 minute. Vous voyez? Donc il n'y aura pas toujours sur 1 minute 23 pips. Moi sur un spike de volume, je prends 3 ou 4 pips et je sors. Terminé. Bien sûr en scalp. Hein. Après, c'est à vous de jouer avec le levier. Donc, il y en a un peu partout. Maintenant, c'est pas que ça. Regardez, les volumes sont une bonne indication de la tendance. Regardez, à partir d'ici, on a une tendance baissière. Donc, on dit, lorsque le
lorsque ça baisse, il faut toujours du volume. Regardez ce qui se passe. Les volumes montent progressivement, progressivement. Tant que vous voyez les molus, elle est partie. C'est vrai qu'il y a encore le trade. Alors, comment je vais faire? Je vais stopper, bloquer la vue. Voilà. Et je vais revenir à mes moutons. Alors, j'en étais où? J'en étais où? Je ne sais pas si c'est celle-ci. Bon, de toute façon, on peut en prendre une autre. Hein. Donc, vous voyez, la tendance continue à descendre. Mes volumes montent. Ils montent. Donc, je ne m'arrête pas. Bon, ici, on a une petite cassure parce qu'on a un petit plat. Donc, ça redescend. Mais regardez comme ça repart. Donc, on dit toujours que pour descendre, il faut toujours plus de volume que pour monter. Voilà. Bon, maintenant, vous avez aussi le même phénomène qui se produit aussi dans des montées. Bon, là, on voit très bien le cours grimpe, les volumes grimpent aussi. Voyez, on tire la droite, on voit très bien qu'on est en fonction des volumes, la même chose. Parfois, on peut même se servir des volumes comme divergence. Il faut avoir une certaine habitude. Bon, les volumes se traitent en 1 minute, 5 minutes pour le scalp. Basta. Si vous voulez voir un beau spike, c'est 1 minute et 5 minutes. Et croyez-moi, un beau spike de volume, si vous avez une divergence, si vous avez un footprint qui vous donne aussi une divergence, c'est du 100% bénéfice, je peux vous le garantir. Voilà, donc on passe à d'autres indicateurs, cachés, volumétriques. Je vais vous présenter l'indicateur qu'il faut garder aussi pour Marketscope. Ajouter un indicateur, on va chercher le gap height light, gap haut et bas. Hein, le voilà, il est ici. Donc, il est en vente chez Robocop pour le prix, je l'ai payé 24 €, je crois. Donc, c'est pas très cher pour les services qu'il peut rendre, parce que vous savez très bien que sur la plateforme Marketscope, ces oiseaux de nuit nous ont pas mis les gaps. Hein. Donc, nous n'avons pas de gap. Donc, comment voulez-vous vous servir des gaps pour trader? Parce que le trading avec les gaps se fait aussi. C'est-à-dire que lorsque vous avez un gap de, mettons, 3 pips sur le DAX, et qu'il est à proximité des bougies de 1 minute ou de 5 minutes, ne craignez pas, et il va venir le chercher 9 fois sur 10. Bon, maintenant, si c'est un grand gap et qu'il se trouve sur une autre bougie très loin, il va falloir attendre. Voilà, donc ici, on met le nombre de barres. Bon, allez, on va mettre 40. 40 bougies. Là, on va mettre le gap. Taille des gaps à 2 pips, ça va en faire beaucoup. Je préfère mettre 3 ou 4 pips. On va en mettre 3. Voilà. Show Inside Gaps et Show Gap Makers. On clique sur OK. Transparence, on laisse sur 50. Vous changerez la couleur si vous voulez. Donc, le gap up sera en bleu ciel. Le gap down sera en violet. Parce que je les ai mis comme ça, j'aime bien ces couleurs. Bim, c'est parti. Donc, bon, ben voilà, à cette heure-ci, on n'a pas de gap. On va essayer de rechercher plus. On va mettre 60 bougies. Donc c'est bien, on n'a pas trop de gap, c'est impeccable. On va passer à 2, résolution 2. Voilà. Donc en résolution 2, vous voyez ici, on a un gap down. Voilà, donc le prix est remonté légèrement. Et vous voyez, hop, on est venu le chercher pour l'effacer. Terminé. Bon, c'est dommage, on n'en a pas d'autres. Si on en a d'autres, bon, je vais mettre 90 bougies. Allez. Voilà, donc là, on commence à en avoir un petit paxon. Dans la journée, il y en a plus que maintenant. Regardez, bon, celui-ci, si on regarde, il n'a pas été fermé encore. Ça, c'est un gap up. Il sera refermé. Regardez, celui-ci, c'est pareil. Celui-ci, il a été fermé. Celui-ci a été fermé. Donc celui-ci, ici, le gap down, il n'a pas été fermé. Donc c'est à croire qu'il sera refermé probablement peut-être dans l'heure qui va suivre, parce que nous sommes en 1 minute. On est sur 7713. Donc on peut lancer l'hypothèse que peut-être on va revenir encore sur les plus hauts. Voilà ce qui est du gap. C'est très utile, hein, surtout le matin lorsque vous ouvrez qu'il y a un gap up ou down. Alors, à propos des gaps up ou down sur la journée, lors des ouvertures, il y a une chose qu'il faut savoir, entre parenthèses, c'est si vous avez un gap qui est très conséquent, c'est-à-dire qui est déjà grand en pips, une trentaine de pips, 35 pips,
il n'est pas évident que le prix du marché vienne fermer ce gap tout de suite. Il peut le fermer en cours de journée. Par contre, si vous avez un petit gap de 7, 8, 9, 10 pips, il est quasiment sûr qu'il va venir le chercher dans l'heure qui suit. Voilà, donc passons à un autre indicateur. Donc on va supprimer le gap. Ping. C'est parti. On va choisir un autre indicateur. Bon, on a aussi les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, ça, il faut savoir, il faut les mettre, il faut toujours travailler. Moi, systématiquement, elles sont mises sur mes graphiques. Hein. Donc, vous voyez, donc là, on a une petite compression. Alors, vous savez ce que ça veut dire, une petite compression? Ça veut dire que le prix va squeezer ensuite, soit à la hausse ou à la baisse. Et comme on est là, on a des gaps à parier que on peut partir vers le haut. Voilà, donc moi, j'ai fini de trader, j'ai fini ma journée. C'est très bien. Donc qu'est-ce qu'on va voir à propos? Bon, maintenant on a vu les indicateurs, les indicateurs essentiels qui sont vendus par Stephen Dickinson. Donc ils vendent des bundles avec, je ne veux pas faire la publicité, hein. Attendez, surtout pas, parce qu'ils sont bien adaptés. Il les a créés simplement pour la plateforme Marketscope. On a donc le Composite Profile, le Market Profile qui sont très bons, très bien, très facilement paramétrable. On voit tout ce qu'on peut y voir sur le market profile. Le gap qu'il faut prendre aussi. Le footprint, si vous voulez. Le footprint, je peux vous le présenter. Alors, le footprint, voilà, il est là, on le charge. OK. Il faut toujours mettre le code. Par contre, ça c'est un inconvénient pour faire mes vidéos, c'est que le code apparaît toujours en priorité. Il n'y a pas pensé qu'on pouvait faire des vidéos avec ces outils. Donc, font size, ici je vais mettre 10. Ce sont les chiffres qui vont s'inscrire au-dessus des bougies, le total. Faded, plein, rainbow, shaded, vous choisissez. On va mettre rainbow. Donc là, le format, vous avez buy, sell, delta, total sur delta, et le total, on va rester sur delta, char, ask, bid, mid, char. Donc mid, on s'en sert quand on a un actif qui a un spread fixe, comme le SP500 par exemple, ou le gold. Sur le gold, vous mettez AVG mid tick et price mid. Voilà. Donc là, c'est le DAX, le price il est pas fixe, on va mettre sur char. Voilà, donc on va l'afficher. On va voir ce que ça va donner. Donc bon, c'est vrai qu'à cette heure-ci, on a des petites bougies. Hein, le DAX, il bouge plus trop. Le spread est passé à 2. On va passer à 60 bougies. Donc là, c'est pareil. On n'a plus grand chose. Par contre, bon, le footprint de Robocode, bon, c'est sûr que c'est pas le footprint de Sirachar, de toutes ces plateformes ultra sophistiquées, bien sûr, c'est normal. Mais tout de même, il donne une bonne indication sur les divergences. Mais à cette heure-ci, je ne sais pas s'il peut vous faire. En tous les cas, on l'étudiera dans d'autres vidéos. Je vais vous présenter tout de même. Donc ça, c'est la ligne de POC du prix dans chaque bougie. Voilà, c'est là où le prix est passé le plus souvent sur la bougie. Il s'est arrêté le plus souvent. On va essayer de mettre 100 bougies. Et repartir un peu en arrière. Non, c'est pas très représentatif. Donc disons que je m'en sers pas trop. Je me sers de Cluster. Cluster, le petit logiciel russe gratuit qu'on a pu comparer avec Thierry sur Sirachar. Et en définitive, mis à part la connexion ADSL qui est un petit peu plus lente, on a quasiment les mêmes prix, les mêmes divergences. Donc il est très fiable. Donc sincèrement, je préfère me servir de Cluster que du footprint. Mais le footprint, bon, j'ai fait quelques trades, j'ai pris de l'argent avec le footprint de Robocode. Il marche, mais bon, on n'a pas la réalité des indications de l'ASC et du bid, c'est normal, on n'a pas de flux. FXECM, c'est pas un flux. Vous passez par Cluster, vous avez un vrai flux. Voilà, vous avez un flux futur. Parce que ça passe pas par FXECM. Voilà.
Par contre, Cluster, JP m'a conseillé de le brancher sur un PC indépendant et de ne pas avoir de code secret, carte bleue, etc. sur ce PC-là, parce qu'on ne sait jamais, c'est un logiciel, il y a donc un flux qui rentre et qui sort, on est capable de... un petit malin pourrait peut-être prendre des informations sur votre PC. Voilà, donc je reviendrai sur ces indicateurs en tous les cas. Hein? Bon, maintenant, dans les séries des indicateurs ordinaires classiques que vous devez tous connaître, parce que bon, on ne peut pas devenir trader confirmé si on ne connaît pas la base. Hein, bon, se lancer sur Sirachar, illico presto, c'est pas une erreur, je vais pas dire que c'est une erreur, mais c'est-à-dire qu'il vous manquerait un bout de quelque chose, un bout du passé qui fera de vous un trader. Moi j'insiste sur ce principe, c'est que vous devez savoir ce que c'est qu'un RSI, qu'un CCI, qu'une moyenne mobile, des canaux, tout ce trading classique qui a fait de nous des traders aujourd'hui et que nous pouvons passer au stade supérieur si nous le désirons. La lecture du marché, vous allez l'obtenir en lisant des graphiques avec des moyennes mobiles, avec des canaux, avec des graphiques ordinaires. Voilà, donc le RSI, je m'en sers quasiment plus. Vous savez ce que c'est très simple. Vous allez le chercher sur la plateforme RSI, reprendre le simple, voilà. Hein, il se base, on le laisse sur 14, 70, 30, ça va, le voilà. Il y en a d'autres, vous pouvez mettre des couleurs. Voilà, on est en zone de surachat au-dessus de 70 et on est en zone de survente en dessous de 30. Bon, il faut savoir, par exemple sur le gold, si vous tradez, vous servez du RSI en 15 minutes, eh ben, il peut rester à plafonner à 70, 80, voire même 90 pendant quelques heures, si ça lui plaît. Donc attention à l'utilisation du RSI. Si vous avez une divergence, si vous avez des bandes de Bollinger qui arrivent en contact avec une zone supérieure de VAH par exemple, et que vous avez un RSI saturé, oui, il va prendre son importance par exemple. Voilà, dans ces cas-là, et vous en aurez d'autres. Donc je retire le RSI. Le CCI, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez vous documenter, je pourrais vous documenter si vous voulez, mais bon, on s'en sert plus trop aujourd'hui. Par contre, on se sert du VIX. Qu'est-ce que le VIX? Le VIX a été conçu sur la base du SP500. Et il s'appelle aussi l'indice de la peur, et s'appelle encore aussi WVF, William Vick Fix. Voilà, c'est un VIX synthétique, période 22, ligne 1. On le laisse, voilà. Vous l'agrandissez. Vous tracez dessous une ligne surtout à 0. Voilà. Et vous cherchez les cours, vous allez tracer une ligne à peu près sur les plus hauts, sur une moyenne des plus hauts. Bon, elle ne veut pas se mettre, c'est pas grave, vous en mettrez une. Donc on trace ici aussi une ligne. Donc quand le VIX monte, vous voyez que le prix descend. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'indice de la peur. La crainte monte chez les traders, ça descend. Maintenant, quand le prix est proche de 0, c'est que ça va monter. Vous voyez, comme ici, on est en train de frôler les zéros, le zéro. Ce qui voulait dire que tout à l'heure, quand je vous ai pris l'exemple, ça va monter, on a déjà une seconde indication comme quoi que ça va monter. D'ailleurs, ça commence probablement à monter. Même à cette heure-ci, ça va monter un peu. Vous voyez? Voilà ce que c'est que le VIX. Sur le forum tradingmarketprofile.com, il y a une rubrique où on parle du VIX. Donc vous pouvez y aller, vous verrez. Et de toute façon, on en reparlera sur les vidéos de trading. Maintenant, je vais finir avec l'indicateur que moi j'avais créé. Créer, c'est un grand mot, c'est-à-dire dans un seul indicateur, j'en ai mis trois différents qui se complètent bien. Il s'agit de l'ADX, des DMI, DMI+, DMI-, et du stochastique. J'ai donc mis dans un graphique, nous allons le voir ensemble, la construction de ce tracker fou, qui m'a permis de trader et de faire pas mal de bénéfices à une certaine époque où je l'utilisais beaucoup. Je m'en sers encore de temps en temps. Voilà, je prends l'ADX, je le mets. Alors l'ADX, c'est quoi? L'ADX, on va changer la couleur tout de suite.
on va le mettre jaune et en pointillé, en tiré, et on va le mettre plus gros que les autres. Comme ça, il va ressortir. Alors, l'ADX, c'est quoi? C'est la force du marché. Quand le marché monte, l'ADX monte. Mais aussi, quand le marché descend fort, l'ADX monte aussi. Parce que c'est la force du marché, aussi bien dans le long que le short. Donc la montée, c'est un short puissant et une montée puissante. Donc là, c'est pareil, vous tracez une droite à 25. Vous allez vous servir de l'ADX à une seule condition, c'est que l'ADX va passer au-dessus de cette ligne de 25. Regardez, on est ici, il sort des 25 en montant, regardez. La force du marché, il y a une impulsion. Vous voyez que l'ADX est très utile. D'ailleurs, je crois, si mes souvenirs sont bons, Kevin Tosh en parle sur une de ses vidéos. Il a tradé aussi longtemps avec les DMI et l'ADX. On avait donc un point en commun. Il a donc tradé, et moi j'avais rajouté le stochastique en plus. Donc voilà, donc trêve de... C'était pour faire une petite parenthèse. Donc maintenant, on va venir y greffer les DMI. Ajouter indicateur. Petit DMI, où vous êtes, c'est toujours pareil. Alors ça, il va falloir que je fasse le ménage, parce que moi, j'en ai une plus 15. Bon, j'ai vu le stochastique, je vais le prendre tout de suite. Stochastic color, je m'en fous de celui-là. Oh, j'ai stochastique RSI, je m'en fous. Fibo color. Oh, je ne trouve pas. Bah écoutez, on va mettre pour l'exemple, on va mettre le color. 5, 3, 3. On met à 9, 4, 4. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est bien. Voilà. Oh, pardon. Excusez-moi, je l'ai manqué. Je reclique dessus. Donc, ici, je quitte les paramètres. La source de données, je m'en souviens. Je vais dans localité. Localité, je décoche. Ici, c'est déjà décoché. Je clique donc sur ADX. OK, je fais modifier. Tac. Il se met dans, vous avez vu, il est venu se mettre dans avec l'ADX. Nous avons donc maintenant deux indications. Par contre, on ne voit pas la ligne des 80. Ah d'accord, si elle est marquée par les couleurs. C'est une nouvelle interprétation du stochastique. C'est pas plus mal. Sinon, on pouvait mettre l'indicateur normal à l'intérieur, stochastique ordinaire. Vous aurez la zone des 20 et des 80 marquée. Bon, ensuite, on va chercher les DMI, ajouter indicateur. Même chose avec les DMI. Ah, je rêve. Ah, CD, il n'est pas là. Il n'est pas là. AD. Voilà, DMI. Il était juste en dessous d'ADX, pardon. Voilà, même chose. Donc, on laisse sur 14. Les couleurs, vous les changez si vous voulez, si ça vous dérange par rapport au stochasme. Pareil, vous décochez voir un indicateur oscillateur, vous cliquez sur OK, vous cliquez sur ADX, vous recliquez sur OK et OK ici, et il va rentrer. Il va rentrer là à l'intérieur. Voilà, vous le réglez. Donc j'ai jamais travaillé avec avec ce stochastique. On écarte un peu. Bon, voilà, donc avec ce fameux tracker fou, on va donc traquer une tendance. Donc le D, voici l'ADX en jaune. Voilà, donc là on a commencé la tendance. Comme tout indicateur, il y a un petit temps de retard, bien sûr. Je suis en time frame 5 minutes. Il sort des 25. Vous voyez? Il sort au-dessus de 25. Donc à partir du moment où l'ADX sort au-dessus de 25, je peux m'occuper du DMI. Sinon, je ne m'occupe pas du DMI. Le DMI bleu est au-dessus du rouge. Ça veut dire que la tendance sera haussière. Et là, je peux rentrer sur cette bougie. Le stochastique monte. C'est très bien. Voilà, donc là, on surveille le trade. Vous voyez, mon ADX est toujours au-dessus de 25. Donc, je maintiens mon trade et mon DMI plus est toujours au-dessus. Hop, attention ici, tendance. L'ADX commence à chuter. Le DMI
commence à chuter aussi, et vous avez le stochastique qui croise ses jambes ici. Donc probablement un retournement de tendance. On peut sortir, on peut sortir tout de suite. Voilà, vous avez réalisé un trade avec, qui fait, en le prenant d'ici jusque là, 42 pips. Voilà, après c'est une habitude, vous pouvez l'utiliser en 1 heure, vous pouvez l'utiliser en daily, vous pouvez l'utiliser à partir de 5 minutes, en 1 minute il faut changer les paramètres, en 15 minutes c'est bien aussi. Voilà, donc celui-ci de temps en temps je l'utilise encore quand j'ai besoin d'une confirmation malgré d'autres outils sophistiqués. Voilà. Bon, il y a ensuite enlever la région, voilà, un indicateur que j'ai oublié aussi. Bon, les célèbres retracements de Fibonacci. Bon, bah, on peut encore s'en servir, hein. Ça marche assez souvent aussi. On prend par exemple ici cette petite, ce petit short. Bon, bah, on peut dire qu'on est venu, on va supprimer le 0,668, 0,50, on le laisse. Et 0,382, on voit qu'on est venu retracer à peu près 0,382 minimum. Et souvent, c'est ici le 0,50. Voyez, donc ça peut servir. Bon, j'ai pris un seul exemple, je ne vais pas m'étaler. On peut s'en resservir. Ça peut donner une indication sur le prochain, la prochaine zone de support ou de résistance, si vous voulez. Le prochain HVN, où on va venir travailler au sommet ou comme vous voulez sur le composite profile ou sur le market profile, la prochaine zone. Voilà, ça peut donner une indication aussi. On peut s'en servir. On peut mélanger tous les indicateurs pour trouver des vérités. Voilà. Donc, le market profile, lui, comme je vous ai dit, c'est pas un indicateur, mais c'est plutôt un concept de training. Il peut se marier aussi avec les outils modernes comme le carnet, le footprint, le DOM, le thème, qui sont des outils perfectionnés du trading et ils sont complémentaires au market profile. Donc se mettre au market profile, c'est aussi une passerelle pour passer vers les futurs un jour si vous le désirez. Maintenant, vous allez me parler de l'Ichimoku. J'ai tradé quelques mois avec l'Ichimoku. Je pense que c'est là que j'ai pris mes plus grosses pertes. Parce que bon, avec ces 14 jours projetés en avant, il repart vachement. Certains disent que c'est les 14 jours qui sont en avant trouvent l'avenir. Moi je regrette, ces 14 jours sont basés sur des 14 jours passés en arrière. Par conséquent, il ne fait que repeindre. Donc pour moi, Ichimoku, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner 50-50, voilà, une fois sur deux. Et une fois sur deux, c'est comme si vous lancez une pièce en l'air. Ah bah tenez, je me suis amusé à lancer une pièce en l'air, comme ça, pour jouer au pile ou face. Alors, je l'ai lancé 20 fois, et j'ai eu 9 fois pile et 11 fois face. Ce qui fait, quoi, en divisant, 4 fois et demi sur 10 le pile, et 5 fois et demi le face sur 10. On peut en conclure qu'une stratégie qui repose, qui est bonne, il faut dépasser les 70% de réussite. Donc toute théorie qui va vous faire gagner jusqu'à 70%, on peut considérer qu'elle n'est pas fiable. Il faut qu'elle dépasse les 70%. C'est comme si je lançais ma pièce et qu'à chaque fois ma pièce, je ferais minimum 7 lancers sur 10 sur pile ou 8 lancers sur 10 sur pile. Et vous pouvez essayer l'Ichimoku, il ne vous fera pas 7 et 8 sur 10. Ne craignez pas. Voilà. Donc voilà de ce qui est cette partie vidéo. Elle a été assez courte, mais ne vous inquiétez pas. Et elle en appelle encore beaucoup de vidéos qui vont venir étayer, expliquer tout ce que je vous ai dit. Et en plus, vous pourrez poser des questions, bien sûr. Et les membres du forum sont là pour répondre. Voilà. Donc maintenant je vais passer à la suite de cette vidéo qui sera plutôt en langage parlé. Je vais vous parler un peu de comment se monter une stratégie de trading. Je vais vous parler un peu du money management et de l'expérience du trader aussi. Nous allons maintenant terminer cette vidéo par le 7e et dernier chapitre que j'ai intitulé l'expérience avec le temps. L'activité de trading est une activité hyper exigeante demandant une quantité importante de qualité. Tout débutant pense que le trading est à la portée de tous, puisque consistant en un simple choix entre vente et achat. Seulement voilà, avec de la pratique et de l'expérience, le constat est que le trading est quelque chose de compliqué,
Non, pas que les règles soient complexes, mais que l'application de ces règles demanderont beaucoup d'efforts aux traders. Pour devenir un bon trader, il faut réunir 5 qualités. La première, je l'ai nommée la patience. C'est pour moi la plus grande qualité qui est plébiscitée. Comme je le disais plus haut, l'expérience et la pratique sont fondamentales dans la courbe d'apprentissage. Et cette durée plus ou moins longue mettra forcément à l'épreuve votre patience. N'oubliez pas également que c'est quand même mieux que vous trouviez votre style de trading que de copier bêtement des stratégies existantes peut faire partie de votre période d'apprentissage, mais mettre en pratique ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise est largement conseillé. En deuxièmement, j'ai nommé la persévérance. Apprendre de ses échecs n'est pas donné à tout le monde. Surtout que nous en sommes dans un monde où tout le monde veut tout de suite et surtout des résultats. Ce n'est pas comme ça que le trading fonctionne. Vous devez apprendre de vos échecs. C'est très conseillé. Troisièmement, j'ai nommé la confiance. Il faut une bonne dose de confiance pour affronter les marchés. Cette confiance vous servira dans les moments de doute et vous aidera également à persévérer en cas de période où cela ne se passe pas comme vous l'avez souhaité. Mais attention à l'hyperconfiance. Beaucoup se sont brûlés les ailes à vouloir monter trop haut et trop vite. En quatrièmement arrive l'humilité, le revers de la médaille, mais l'humilité et confiance ne sont pas forcément antinomiques. Se dire que vous ne faites pas le marché, que vous n'êtes pas le marché, que vous n'avez pas raison face au marché permet de s'épargner de belles erreurs. Et cinquièmement, pour terminer, la rigueur. De la rigueur. Avoir un plan structuré de trading, le suivre à la lettre, débriefer avec soi-même de ses erreurs pour éventuellement adapter sa stratégie, suivre un rituel et prendre le recul nécessaire de temps en temps. Le trading demande une grande rigueur et constante dans l'exécution de son plan. Un manque de rigueur explique à lui seul souvent la plupart des échecs. Tout le monde connaît les grandes règles de trading. La seule différence entre l'individu, c'est l'exécution des actions de trading et la discipline que l'on y met. Voilà, c'en est terminé avec la présentation de cette vidéo qui regroupe pour moi l'essentiel pour devenir trader. Le reste, ça s'apprendra dans des vidéos pratiques. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur d'autres vidéos.